à Gisaburruaga, nous pouvons choisir le tourisme à la ferme d'Acuyola, située dans le quartier La Chière, dans un environnement naturel au bord de la rivière. Il s'agit d'une construction annexe à la ferme, levée dans un lieu où anciennement on élaborait le cidre. Elle conserve toujours une activité agricole tout en étant dédiée à l'hébergement depuis 1990. Nous voici à présent à Munitibar, ou plutôt à Guéricaitz. La ferme Garro témoigne de plus anciens ancêtres. En tant que forge, au XIe siècle, plus exactement en 1080, elle entretenait un rapport direct avec ses voisines, Bengola et Goikolea. On dispose de dates qui indiquent que Sange le Fort prit part de quelque manière à sa construction. Pour revenir à Bengola, axe central du projet Léa et Bilbidea, nous ne pouvons négliger la signification historique que possède le centre urbain de Guéricaitz. En effet, pour des raisons de voisinage, il a toujours été plus lié au premier qu'à Munitibar. Même si au cours du temps, divers avatars lui ont fait perdre de son relief, quant à présence et intérêt, aujourd'hui avec Bengola, comme trait d'union avec Munitibar, avec lequel par ailleurs il s'est toujours senti intimement identifié, il acquiert cette signification sur le point de se concrétiser comme une autre partie de cette initiative et jouant le même rôle. Oubé, auteur de l'œuvre sculpturale qui faisant office de pont, et comme un élément de plus du parc thématique s'est installé dans celui-ci, a voulu magnifier Guéricaitz, en donnant à l'œuvre ce même nom, nous invitant à marcher sur les deux berges du Léa, avec une œuvre qui représente le trait d'union entre la forge de montagne et la forge industrielle. Fusion, union de l'eau et du fer entre passé, présent et avenir. Munitibar comprend deux centres urbains. D'une part, Munitibar et de l'autre, Guéricaitz. Quel était le problème? Bien que dans les années 70, nous étions près de 1200 habitants, et que peu à peu, dans les années 90, nous sommes descendus à 350. Pourquoi? Que s'est-il passé? Eh bien surtout parce que Munitibar se trouve là où il se trouve, et de plus parce qu'il n'y a pas d'industrie, qu'il n'y a donc pas de travail et que les gens ont dû partir. Influe également le fait qu'il n'y a pas de logement, pour que les gens puissent rester. Voilà pourquoi, au cours des 2 ans et demi écoulés, la mairie a promotionné près de 100 logements. Pour un village comme Munitibar, c'est une grande réussite. Les gens sont venus et se sont installés dans le village. Nous avons procédé à une étude pour savoir quel type de gens vient. Le résultat était que ceux qui viennent sont des couples jeunes qui viennent pour rester. On peut même dire que pour nous, c'est un grand succès. Naturellement, à part des logements, il faut offrir de nouveaux services et dans le même temps, améliorer les services existants. On s'est rendu compte aussi que les gens demandent des lieux pour être tranquilles. Et pourquoi pas, pour prendre un verre, assis à l'ombre d'un arbre. Et compte tenu que le projet de Bengola prévoit des services de restaurant, ce désir va être satisfait. Bengola est situé dans la partie basse de Guéricaitz. Il est plus lié à Guéricaitz qu'à Munitibar. Historiquement, Guéricaitz est une localité qui a connu bien des calamités. Au cours de son histoire, elle a brûlé à 2 reprises. Et les bombes qui ne furent pas lâchées lors du bombardement de Guernica le furent sur Guéricaitz. C'est un village qui a toujours été un peu perdu et nous autres, à travers Bizkailur, à travers la Diputación Foral de Biscaye, nous sommes parvenus à construire un certain nombre de logements et nous sommes chargés, en accord avec des promoteurs privés, de la réhabilitation de quelques vieilles demeures du centre. Autrement dit, le projet de Bengola, qui est situé dans la partie basse du centre, sera très intéressant pour relancer le village. Ce projet va au-delà de ce que pensait au départ la mairie et les habitants du village. À la suite de la profonde transformation que connaîtra la localité, Munitibar a reçu un véritable ballon d'oxygène en tout juste 4 ans. Comme un signe de plus de développement, la construction de nouveaux logements, ici comme dans d'autres communes, supposera un important pas en avant. Certes, le chemin sera long, mais nous avons devant nous un projet innovant. Outre l'atout historique et culturel, le tourisme avec la promenade du Léa à achever, la jeunesse avec la nécessité de promouvoir des offres de loisirs pour les mineurs et les jeunes, et enfin, la revitalisation du fronton seront également des thèmes à traiter en priorité pour le futur. Pour finir, il ne me reste qu'à remercier tous les gens qui sont impliqués dans le projet avec nous.
En premier lieu, les conseillers, évidemment, sur le terrain de Munitibar. En second lieu, eh bien, tous ceux qui composent la plénière du groupement de communes de Lea Ibarra qui lui a fait si bon accueil. La société publique, Leharri, Nestor Lejarreta, qui a fait un très bon travail, Juan Tomás Eiguren, secrétaire du groupement, qui est venu avec moi pour demander des subventions. Bien évidemment, remercier le département de l'environnement de la Diputación de Vizcay, parce que bon, les 3 phases dont nous avons parlé précédemment, ils nous les ont subventionnées pratiquement à 100%. Et puis, remercier ces gens qui ont œuvré pour que le projet de Bengola devienne ce qu'il est. José Ángel Uberuaga en tant que sculpteur, parce qu'il me paraît que le travail qu'il a fait est excellent, fantastique, qui lui a donné la touche élégante que nous recherchions. Mais sans oublier non plus le travail fait par les ingénieurs et les architectes qui ont élaboré les projets.